tous l'église, Ozanzambe, Zambe asolo, bisoto yebi ambo, yaboto yebi, salaete, yeye banalelo, namiso yaoki. Seigneur, merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour ta grâce qui nous couvre encore ce soir. Nous avons la foi que toi, Éternel, qui nous réunit dans cette cathédrale. Tu as le pouvoir, tu as la puissance, Éternel, de transformer nos vies. Merci, Éternel Dieu de gloire, pour cet autel d'adoration qui a été levé devant toi. Alors que nous sommes devant ta présence ce soir, Seigneur, sur ce feu qui vient de s'allumer, laisse que la voix de l'Éternel soit entendue. Comme il a été du temps de Moïse. La Bible dit, il a vu un buisson ardent et du milieu du feu, il y avait une voix qui sortait. Yahweh, ce soir, du milieu de ce feu d'adoration qui vient de se lever ce soir, laisse que ta voix, ô Dieu, retentisse dans cette salle. Laisse que ta voix éternelle soit écoutée dans tout le coin et recoin de cette ville et même de cette cathédrale. Éternel, pénètre nos cœurs par la puissance de ta parole. Change nos vies, éclaire-nous, délivre-nous, brise le chêne éternel qui a enchaîné nos âmes, emprisonné nos cœurs. Nous te prions, Saint-Esprit, ce soir, de nous faire du bien. Éternel, nous comptons sur ta grâce afin de libérer ce que tu as déposé dans nos cœurs. Et bénis ton peuple ici, au nom de Jésus. Nous avons acclamé en disant Amen. Église Rama, nous pouvons faire mieux que ça. Acclamons le Seigneur. Comment? Fais du bruit pour celui qui vit éternellement. Célèbre très bien celui qui est la raison de ton existence. Il est celui qui t'a ramené dans sa présence ce soir. Applaudis et célèbre-le. Applaudis et célèbre-le. Alléluia. Avant de reprendre vos places, est-ce que vous pouvez m'aider à saluer 2-3 personnes ce soir dans la présence de Dieu? Nous sommes bénis de vous avoir, très contents de vous avoir avec nous encore ce soir, très reconnaissants au Seigneur de ce que Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Dieu nous fera du bien. Salue quelqu'un, fais l'effort de saluer quelqu'un. Il y a toujours de ces personnes dans l'église qui ne saluent jamais personne. Fais l'effort de saluer 2-3 personnes avec la joie du Seigneur. Avec la joie du Seigneur, un beau sourire sur le visage, vous les saluez et vous les souhaitez la bienvenue dans la présence du Seigneur. Alléluia. S'il vous plaît, reprenez vos places dans la présence du Seigneur. Nous sommes bénis, honorés de passer ces instants et surtout cette semaine dans la présence de Dieu. Combien le Seigneur est bon envers nous. Je disais combien le Seigneur est bon envers nous. Cette semaine a été une grande bénédiction et ça semble être juste c'est comme si on a commencé que hier, mais Dieu nous a fait tellement du bien et nous sommes reconnaissants à lui. Nous disons encore une fois merci à papa, maman, encore une fois pour leur marque d'amour, encore confiance. Je trouve cela toujours un privilège de servir à leurs pieds et de faire ce que Dieu nous attend faire dans cette saison. Merci pour le don que vous êtes pour moi, pour ma vie, ma famille, ainsi que toute l'Église. Nous célébrons Dieu pour la vie de nos parents spirituels, papa et maman. Encore une fois ce soir, acclame-le comme si c'était tes propres parents. Comment? Réserve le beau discours alors qu'ils peuvent les écouter. Réserve tes meilleures acclamations alors qu'ils peuvent les sentir.
Réserve tes meilleures fleurs alors qu'ils peuvent encore le sentir. C'est ce que je pense que tout un chacun de nous devrait faire, devrait pratiquer, parce que l'amour, on n'attend pas l'annoncer, l'exprimer quand les êtres chers ne sont pas là. Quand nous avons encore le privilège d'avoir nos parents spirituels en vie, en bonne santé, c'est le temps pour nous d'exprimer notre amour et notre reconnaissance envers leur vie. Nous sommes bénis de vous avoir et que Dieu vous bénisse encore pour ce que vous représentez pour nous. Encore une fois, merci au Collège des Anciens qui sont là ce soir ensemble avec leur épouse. Nous croyons dans la grâce de Dieu que nous serons édifiés. À Dieu soit toute la gloire. Je disais à Dieu soit toute la gloire. Je disais à Dieu soit toute la gloire. All right. Nous allons commencer ce soir par un texte et nous allons nous prendre dans un voyage. Si je ne finis pas ce soir, peut-être je vais revenir demain matin, et si pas demain matin, ce sera à la clôture demain soir. Dieu nous fera tellement du bien parce que le culte d'alliance des dimanches sera puissant et je crois que le Seigneur va nous visiter dans ce grand culte d'alliance. Quelqu'un a dit Amen. Genèse 29, nous lisons à partir du verset 16 jusqu'au verset 26. Genèse 29, verset 16 jusqu'au verset 26. Genèse chapitre 29 plutôt, jusqu'au verset 26. Genèse 29, verset 16. Nous irons jusqu'au verset 26. Si on peut ouvrir un peu mon micro, je me sens un peu étiré, donc si le son peut être un peu plus ouvert. Genèse 29, verset 16 jusqu'au verset 26, la Bible dit ceci. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats et Rachel, belle de figure, belle de taille. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme, reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. J'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle, et l'abandonna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin plutôt, voilà, c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi, que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Verset 26, si c'est sur l'écran, aide-moi à lire ensemble ce soir. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Verset 31 pour juste nous donner contexte. Peut-être 30. Jacob alla vers Rachel qu'il aimait plus que Léa, et il servit chez Laban pendant 7 ans, 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, il la rendit féconde alors que Rachel était stérile. Ceci est la parole du Seigneur. Ce soir, mon thème est intitulé « Léa et Jacob, des âmes emprisonnées par les coutumes et traditions ». Léa et Jacob, des âmes emprisonnées
par les coutumes et traditions. Les âmes emprisonnées par les coutumes et traditions. Je pense en premier ou deuxième CO, il y a un cours qu'on passe qui s'appelle sociologie africaine. Et de temps, quand j'étais à l'école, c'était un cours qu'on appelait communément aussi SOCAF. Et dans ce cours, on parlait de la sociologie africaine, on parlait des traditions africaines, on parlait de la culture africaine, on parlait, n'est-ce pas, de comment est-ce que les valeurs sont transmises dans une famille ou dans une société. Et selon la définition, une tradition est un ensemble d'exigences, d'ordonnances, d'origine humaine qui fait force de loi dans une communauté. Une tradition est un ensemble d'ordonnances, un ensemble de pratiques qui fait force de loi dans une communauté. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez dans un village, il y a des rites, il y a des pratiques qui font loi ou qui régissent le comportement de cette société ou de cette communauté. Et dans le contexte de ce que je suis en train de vouloir enseigner, il faudra comprendre que c'est de cette manière que la société a été organisée avant qu'il n'y ait de gouvernement, avant qu'il n'y ait de bourgmestre. Les communautés s'organisaient en village, par pratique, par tradition, et c'est comme ça que les gens s'identifiaient par rapport à une culture. Mais un homme a écrit en disant, et j'ai aimé, il dit une tradition est un ensemble d'exigences imposées à leurs semblables au détriment de ce que dit la parole de Dieu. La plupart, oh mon Dieu, la plupart de traditions, que je prenne un peu de recul avant d'entrer dans ce que je dois dire ici. Nous devons savoir que le monde spirituel n'a pas de neutralité. Le monde spirituel n'a pas de neutralité. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de neutre. C'est soit Dieu ou soit Satan. Il n'y a pas Milong Mishina, ni pour Dieu, ni pour l'autre. Moi, je suis seulement au milieu. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de neutralité. C'est soit le camp de Dieu, soit le camp du diable. C'est soit la lumière ou soit le ténèbre. Et ces pratiques et traditions que je suis en train de définir dans mon introduction ce soir, nous devons savoir, elle ne peut qu'avoir deux origines. Soit l'origine divine ou l'origine diabolique. Elle ne peut avoir que deux sources. Soit une source divine ou une source maléfique. Il n'y a pas de neutralité. Tout ce que nous acceptons comme pratique, comme coutume, comme tradition, la question que nous devrons nous poser, c'est quoi qui inspire ces traditions? Quelles sont les choses qui ont donné naissance à ces pratiques et à ces traditions? C'est comme ça que j'ai lu un paragraphe dans le livre que notre Père a écrit de la délivrance à la conquête, passant par le combat spirituel. Il dit ceci: les coutumes et les traditions sont des ruses habiles du malin. Le diable se cache derrière les traditions, les pratiques et les coutumes
Parce qu'il dit dans ce livre que c'est une manière que la société vit sans Dieu. Matthieu 15, verset 1 au verset 3. La Bible dit ceci, Matthieu 15, 1 à 3. Ah, malébra-sotekea. Écoute ce que la Bible dit, Matthieu 15, 1 à 3. Alors des pharisiens et des scribes vinrent à Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition de... J'ai quelques personnes juste dans mon audience. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Verset 3, lisons ensemble s'il vous plaît. Il leur répondit, comment? Et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de quoi? Au profit de quoi? Au profit de votre tradition. C'est-à-dire, les traditions ont pris la place des ordonnances de Dieu. Lorsque la société s'organisait par ses traditions, par ses coutumes, c'était une manière de ne pas vivre selon les ordonnances divines. C'est comme ça que je vous ai dit, il est possible de se cacher derrière les coutumes afin de ne pas obéir à la voix de Dieu. Il y a des trucs que je vais dire ce soir. Je m'excuse si cela va te choquer, mais c'est la parole de Dieu. Et nous n'avons pas besoin de nous flatter. Nous avons besoin de nous dire la vérité en face. Parce qu'en tant que pasteur, il y a certaines réalités que tu vois et tu vis dans la vie du peuple de Dieu. Et tu te dis que si seulement le peuple de Dieu pouvait pratiquer ce que la parole de Dieu dit. Il est vrai que la tradition est un ensemble d'exigences, d'ordonnances, qui a pour origine humaine et qui fait force de loi, et souvent en opposition et en contradiction avec la parole de Dieu, comme nous venons de lire. Les pharisiens avaient compris que leur tradition était plus importante que les commandements de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait prévenu Israël de ne pas tomber dans les pratiques et les traditions des Canaan, le pays qu'ils allaient posséder. Deutéronome 12, 29 à 31. Ça serait bien pour toi d'écrire ce que j'enseigne ce soir. Deutéronome 12, 29 à 31. La Bible dit, lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassés et que tu seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Après qu'elles auraient été détruites devant toi, garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Une curiosité qui t'amène à savoir comment était leur tradition, comment ils ont pratiqué leur culte, comment ils ont servi leur idole. Comment Dieu dit, lorsque tu entres dans ce nouveau pays et que j'ai exterminé ce peuple, tu n'agiras pas ainsi. Dans le verset 31, à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant comment toutes sortes d'abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Écoute ce qu'ils faisaient comme pratique. Même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en honneur de leur Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce sont les pratiques, ce sont les traditions. Mais dis-moi,
comment est-ce que est-il une bénédiction pour toi de brûler ton fils vif en honneur de Dieu qui sont des idoles, faits de mains des hommes? Et Dieu dit à Israël, fais attention que ton âme n'entre pas dans ces traditions et dans ces pratiques, parce que tu risques de commencer à tomber dans le piège de ce qu'a été la vie de ce peuple-là. Est-ce que je peux évoluer? Je dis, est-ce que je peux évoluer? Deutéronome 18, je mets les fondations et nous allons décoller bientôt. Deutéronome 18, 9 à 14. Deutéronome 18, 9 à 14. Deutéronome 18, 9 à 14. La Bible dit ceci. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve point chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce, le métier de quoi? Le métier de quoi? D'astrologue, le métier d'augure, le métier de magicien, d'enchanteur, verset 11. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Je nous pose la question. Combien d'entre nous consultent Dieu avant de ramener quelqu'un dans sa maison? Est-ce que nous connaissons l'état d'âme des personnes que nous ramenons dans nos vies? Est-ce que tu sais qu'est-ce que pratique ta bonne ou les gens qui travaillent dans ta maison? Il dit, tu n'amèneras pas dans ta maison des personnes qui ont pour métier des devins, qui ont pour métier, oh my God, qui ont pour métier magicien, astrologue, enchanteur, qui consulte le mort. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Et ton Dieu va chasser ces nations devant toi. La Bible dit, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras, écoute quoi? Écoute qui? Les astrologues, écoute qui? Les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Tu dois savoir, chers frères et sœurs, qu'en donnant ta vie, tu n'appartiens plus à une famille. Je vais répéter, tu dois savoir qu'en donnant ta vie à Dieu, tu n'appartiens plus à une tribu. Je vais le répéter. En donnant ta vie en Dieu, ta tribu devient la race de ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus. Je le répète encore, donne-moi le son dans la salle, si possible aussi, le baffle ici. Tu dois comprendre que lorsque ta vie est donnée à Dieu, ta loyauté par rapport à ta pratique de coutume et de tradition, c'est seulement ce que la parole de Dieu dit. Et toute tradition qui doit être pratiquée, c'est ce qui est en accord avec la parole de Dieu. Regarde ton voisin. Dit que nous sommes en conflit avec les traditions qui s'opposent à la parole de Dieu. Non, cher Kabila, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, ta vie n'appartient plus à une tribu telle. Ta tribu devient la tribu de racheté. Ta tribu devient quoi? La tribu de... Regarde quelqu'un de gauche de toi, je suis un racheté de l'Éternel. Oh, tu ne le dis pas très bien, je suis un racheté de l'Éternel. Est-ce que je peux avancer? La Bible dit, si les autres les pratiquent, Dieu dit pour toi, je ne le permets pas.
Oh non, tu n'as pas soulagé Mayaï, pas cercueil. Oh non, on va casser les œufs sur la tombe et de sorte comme ça pour savoir qui a fait ceci ou qui est l'origine de cette mort. Dieu dit, c'est là pour toi, tu ne les pratiques pas. Il y a une raison. Nous allons y arriver. Il y a une raison. Pour toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Quelqu'un dit l'Éternel ne le permet pas. Lévitique 18, verset 1 à 5. Je pose le fondement. Lévitique 18, 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Tes pratiques et tes traditions ne sont pas régies par rapport au lieu où tu habites. Tes pratiques et tes traditions sont régies par la parole de Dieu. Non, mon village, Dieu veut la faniaka. Non, mon moukini, Dieu veut la faniaka. Non, dans cette ville, c'est comme ça que les gens font. Dans ce village, c'est comme ça que les gens se comportent. Toi, tu n'es pas régi par le comportement de l'environnement. Tu es régi par la parole de Dieu. Si vous avez habité en Égypte, le comportement des Égyptiens ne doit pas être le vôtre. Il dit, et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. En d'autres termes, vous ne suivrez point leurs coutumes. Vous pratiquerez mes ordonnances, verset 4. Vous observerez mes lois et vous le suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances, et l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. C'est fort. Avec plus d'expérience que j'acquiers dans le ministère pastoral, comme je vous ai dit, ça va faire 16 ans que je suis pasteur. Je comprends de plus en plus, papa, et je me rends compte que la vie de plusieurs enfants de Dieu, ceux qui s'appellent enfants de Dieu, est plus régie par les coutumes et traditions que par la parole de Dieu. Il faut voir certains événements familiaux. Tu vas te poser la question, est-ce qu'il y a Christ ou bien les gens pratiquent plus leurs coutumes et sont observateurs à faire tout ce que la coutume demande, mais sans consulter ce que la parole de Dieu dit. Combien d'entre nous, je veux nous parler ce soir, combien d'entre nous ont déjà consulté la parole de Dieu? Qu'est-ce qui s'est fait lorsque tu perds un mari? Personne ne va consulter ce que la parole de Dieu dit, mais nous allons aller dans la sagesse de vieux papas, de nos tribus, de nos villages, de nos communautés. Il dit, ça tout à fait. La sagesse qui lui a été transférée par, c'est ce qui sera fait. Mais quelle était la source de cette inspiration? Pourquoi ils font ces pratiques-là? Et que dit la parole de Dieu au sujet de telles pratiques? Il y a des pratiques dans lesquelles tu ne vois aucun inconvénient. C'est parce que tu es ignorant de ce que la parole de Dieu dit au sujet de ces pratiques-là.
La Bible dit que aussitôt qu'une personne meurt avec laquelle vous étiez en alliance, l'alliance n'est et ne peut tenir que là où il y a la vie. Lorsque la vie n'est plus, l'alliance est morte et il n'y a plus d'autres cérémonies à faire. Mais malheureusement, tu es dans la faiblesse. Tu n'as jamais parlé, tu ne connais même pas qui ce sont ces personnes. Ce sont des personnes qui ont maintenant l'autorité sur toi. Et tu te poses la question, si je ne fais pas, ils vont me maudire. Si je n'obéis pas à ce qu'ils disent, j'ai peur, ils vont maudire mes enfants. Oh, je veux venir ce soir. La parole de Dieu n'est pas un accessoire qui réchauffe nos esprits. La parole de Dieu, elle est la boussole de nos âmes. Elle nous pointe vers la vie. La parole de Dieu éclaire nos sentiers. Elle nous fait sortir des ténèbres de coutumes et de traditions. Nous sommes encore prisonniers, plusieurs enfants de Dieu sont encore prisonniers des traditions. Et souvent, je comprends que notre loyauté en tant que chrétien naît de nouveau, c'est-à-dire est plus aux coutumes qu'à la parole de Dieu. Tu n'es pas le seul. Galates chapitre 3, verset 28. Écoute ce que la Bible dit. Galates 3, verset 28. Tu n'es pas le seul à être dans un conflit entre la tradition et la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Viens s'il te plaît un peu plus loin. Galates 1 plutôt. Galates 1. 13 et 14. La Bible dit ceci. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite. C'est Paul qui dit. Quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comme je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ce nom de mon âge et de ma nation, étant animé de quoi? Vous êtes là? Étant animé de un zèle excessif. Pourquoi? Il défendait plus les traditions de ses pères que l'évangile Jésus-Christ. C'est comme ça, en voulant défendre excessivement la tradition, les coutumes de ses pères, il s'est retrouvé en train de se combattre contre l'église de Jésus. Il y a des personnes qui sont des traditionalistes. Et en étant traditionnaliste, tu te retrouves en train de combattre ce que la parole de Dieu dit. Il dit, j'étais un judaïste, j'étais un pratiquant. Personne n'avait un zèle comme je l'avais. Mais quel zèle j'avais? Le zèle de défendre les traditions. Kusemea tu no tribu yabo, kusemea tu origine yabo, village yabo, batasema leo ti na Yesu atarudia. Mais s'il faut défendre la parole de Dieu, défendre l'église de Jésus, défendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous n'avons pas d'argument. C'est triste. C'est triste. Plus zélé pour défendre sa tribu, mais non pas les zèles pour défendre la parole de Dieu. Des apologètes des tribus, apologètes des races, apologètes des villages, apologètes de leur culture. Mais ils ne sont pas le même zèle pour défendre la cause de l'évangile.
des âmes emprisonnées. Parce que Paul trouvait sa vertu, son importance. Il trouvait sa raison d'être dans la conservation des traditions. Mais des traditions qui étaient en opposition à la parole de Dieu. La plupart de nos cultures africaines, elles ont pour source d'inspiration des hommes qui cherchaient à trouver leur propre lumière, mais qui n'ont pas trouvé la lumière de Dieu. Qui dans notre génération présente a un arrière-grand-parent qui était chrétien né de nouveau? Avec quelle lumière ils ont établi le fondement des cultures familiales? Avec quelle lumière ils ont établi les pratiques que nous aussi aujourd'hui nous avons adoptées? Vous savez, à un certain moment, on doit nous poser de vraies questions. Il faut que j'embouche. Johnny, Michel Zukuza qui le mis dans ta foot. Non, il faut une bouche. Oh, il faut une chumvi. Qui a déjà, plusieurs parents ici, ont reçu les sels. Et c'est souvent un sac de sel. Les mamans, ça prend combien de temps pour terminer ces sacs de sel-là? Entre sukari et chumvi, nous avons besoin mingi. Mais tradition, il faut tout bébé pas qu'à peu s'interroge au sujet. Tu as une chumvi. Nawe ule, unaoesha wako sasa. Chez ma génération sasa. Ma fille va faire 11 ans. C'est-à-dire, d'ici 10 ans, 15 ans devant elle, na mimi nitaanza kulomba liste ya dot. Papa, banalomba nini mkabila yetu? C'est ça qu'on va faire, n'est-ce pas? Papa, mkabila yetu banalombaka nini? Obanalomba bunduki, obanalombaka mpiki, obanalombaka hivi. Je dérange. C'est pas grave. Non, je sais. Paul était tellement zélé à conserver la tradition de ses pères sans questionner quelle est la révélation que ses pères avaient. Avec quelle lumière ils ont marché. Qu'est-ce qui les a inspirés? Jacob, se retrouvant à l'âge du mariage, il fait le choix. Il voit une fille qu'il aime, parce que la Bible même elle-même témoigne que Rachel était belle. Quelqu'un dit Rachel était belle. Rachel était belle. La Bible dit elle était belle de forme et belle de figure. Les détails comptent dans la Bible. Léa avait des yeux délicats, c'est tout ce que la Bible nous dit. Comprends qui pourra. Elle avait des yeux délicats. Certaines personnes disent, Argo na menche à 6 heures. Et na kuangalia huku me ni kule jo unaangalia. Quand Jacob rentre dans cette famille, il voit Rachel, il voit Léa. Moi, c'est Rachel. Il demande à son père Laban, qu'est-ce que je peux faire pour avoir ta fille? La dot que Laban fixe, travaille pour moi 7 ans. Pour faire tafuta ngombe, faire tafuta mbushi. Laban a sema unitumikie 7 ans. Et puis après tu auras ta fille. Pas de problème. La Bible dit parce qu'il aimait Rachel. Les 7 années sont passées comme quelques jours. Waouh! Quelle dimension d'amour. 7 années sont passées comme quelques jours. Le jour du mariage,
Il dit, j'ai travaillé mes 7 ans, donne-moi ma femme. Laban n'a rien dit quand il avait fait le choix que ça allait être Léa, ça allait être Rachel. Le jour du mariage, Laban ne dit rien, que ça n'allait pas être Rachel. Il habille Léa. Il garde Rachel dans la maison. Que la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. En réalité aussi, c'est une âme emprisonnée. Parce que là, elle va rester avec des blessures de l'âme. Imaginez, tu as bâti ta relation 7 ans et tu t'attends à vivre avec ton mari. Et le jour J, on te dit, c'est pas toi. Ta soeur, c'est celle qui va se marier. Ça, ce sont les discussions qui se passent dans la famille. Jacob ne sait rien. Le jour du mariage, les gens ne portaient pas le voile comme les moustiquaires on voit aujourd'hui. Le voile, c'était le voile. Voile, voile. Tu ne vois rien. Le visage est voilé. Tu ne peux pas définir ni même savoir la forme de la personne derrière le voile. Il prend la femme et tu ne pouvais pas dévoiler la femme en public. Il fallait rentrer avec elle dans ta chambre et c'est là qu'il fallait la découvrir. Il prend sa femme. Dans son cœur, il dit, Rachel aujourd'hui. Finalement Rachel. Finalement Rachel. Elle rentre dans la maison, il ôte le voile. C'est pas Rachel, c'est Léa. C'était déjà la nuit. Le lendemain matin, il va chez Laban. Il dit, Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? La réponse de Laban n'est même pas des excuses, s'il te plaît. Unirumie sana. Non, il ne s'excuse pas. Il dit, selon nos traditions, selon nos coutumes, on ne donne pas la cadette avant l'aîné. Dossier clore. On ne donne pas. Ce n'est pas moi, c'est la coutume. Maintenant, regardez Papa Deli. Jacob ne veut pas de cette femme. Et cette femme n'était pas préparée pour ce mariage-là. Elle se retrouve dans un mariage qui semble pour elle être une prison. Comment tu vis avec quelqu'un qui te montre? La Bible dit, dans le verset 30 quelque chose, la Bible dit que Dieu a vu, ce n'est pas les hommes qui ont vu, Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. C'est-à-dire, Jacob ne faisait même pas semblant. Mais je vous peine. Tradition n'a imposé mariage que je ne voulais pas. Léa n'était pas aimée. Dieu a vu. Comment est-ce qu'elle va s'épanouir? Comment est-ce que sa vie ira de l'avant? C'est encore un miracle comment est-ce qu'elle concevait beaucoup d'enfants comme ça. Elle n'était pas aimée. Imagine, tu es dans le mariage, aussitôt marié, ton mari rentre au travail pour payer la dot de ceux qu'il aime, de celle qu'il aime. Jacob Rukuyabi, Rachel. Jacob, tu viens d'où? Tu n'étais pas là toute la journée. J'avais besoin de toi. J'étais au travail. Je travaillais pour ma femme. Je travaillais pour celle que j'aime. Toute sa vie, il devait rappeler à Léa que tu n'es pas ma préférée. Tout ça à cause de quoi? De coutumes et de traditions. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui facilitent cet emprisonnement de l'âme. Première chose qui facilite l'emprisonnement de l'âme, c'est la corde sentimentale face aux traditions. La corde sentimentale. Si je ne le fais pas, je vais léser beaucoup de gens dans ma famille. Si je donne Rachel, beaucoup de gens dans ma famille seront dessus de moi. La corde sentimentale te permet de faire des choses qui sont contre tes vertus et tes valeurs.
Combien de personnes, à cause de la honte, à cause de la peur de décevoir les autres, ont fait certains choix dans leur vie qu'ils n'avaient pas la conviction de le faire? No bashi tu. Bashi banaleta mtoto mitakatala. Ni muichike tu. En réalité, tu sais que tu n'as pas le moyen de prendre soin de cet enfant-là. No banasema tu. Kash bashi kama mina katala batasema miojo muloji mfami. À cause de la corde sentimentale, on est en train de te faire un chantage émotionnel. Tu viens à peine de te marier. Manakutumia katoto. Semanawe komea kwa dada. Tu viens à peine de te marier. Vous devez jouir de votre mariage. Votre nouvelle vie doit commencer. Aussitôt marié, on vous envoie quelqu'un. Et la plupart des temps, quand on vous envoie quelqu'un comme ça, une personne aussi minée spirituellement, Naka salama murkuyana ko fiançailles kana disparaître aux premières heures du mariage. Mais parce que nous avons peur d'offenser, nous avons la tristesse d'offenser les autres dans la famille, nous acceptons les choses malgré nous. Bien aimé, il y a des choses, c'est la vie ou la mort. Tu acceptes, tu dois subir. Si tu acceptes de faire ces choses à cause des sentiments, des personnes que tu veux plaire, c'est à toi et c'est ton affaire. Les personnes se retrouvent dans la prison des traditions à cause de plusieurs personnes qu'ils ne veulent pas vexer. J'aime le prophète Jean Toto, le témoignage qu'il nous donne souvent. La discussion qu'il avait avec sa femme lui dit, non, tel a demandé que nous puissions envoyer nos enfants là-bas. Il dit, non, on ne va pas donner nos enfants, on ne va pas amener nos enfants là-bas. Il dit, sa femme lui dit, oh non, d'ailleurs, ils vont croire que non, nous pensons qu'ils sont des sorciers. Il dit à sa femme, ce n'est pas qu'on pense, ils le sont. Maintenant, combien de personnes envoieraient les enfants juste par peur de bantu batasema? On a rudia na tubatoto basha kubarisha buloji ni maisha yako jo batakuri. Ça passe? La corde sentimentale. Fais attention au chantage émotionnel dans la famille. Fais attention. Fais attention au chantage émotionnel. Écoute, maman, tu ne fais rien, les gens t'haïssent. Tu fais quelque chose, les gens t'haïssent. Au moins que les gens t'haïssent pour une raison valable, au lieu de m'haïr pour rien. Je ne t'ai rien fait pour ne nichuki. Ne pas dire raison pour nichuki vraiment. Parce que la plupart des personnes conservateurs des traditions sont eux-mêmes dans la sorcellerie, parce que la sorcellerie, c'est ça même le fondement de ces pratiques. Parce que unasema vraiment, si c'est maintenant makabila yetu ni mabloji, mais unasema masource yetu haina mzuri. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je suis là en face de mon père et mes parents. Je vous l'ai dit, nos sources ne sont pas bonnes. Ce qui a inspiré ces pratiques-là, tu ne les connais pas. Mais la corde sentimentale. Utacha tu banduku yako hivi. Na ushakuya sema bale banduku yako jobe nyewe bale wana kutumika. Aina sema uripata profesi wo mwenye uriona, we mwenye uriona. C'est là qu'à un certain moment, quand les personnes enseignent le combat spirituel, elles disent oh non, on a divisé ma famille, on a divisé ma famille. Bien aimé dans le Seigneur, le sorcier n'a pas de pitié, n'a pas d'émotion. Là où il a un travail à faire, ou quoi nduguya ko shko nduguya ko atakupeleka. Quelqu'un dit, je ne serai pas
livré au chantage. Dis à quelqu'un, refuse le chantage émotionnel. Batakweka pression, funga ta téléphone. C'est ma mon voyage, Michinako et Machiku. Atunako. On n'est pas là. Non, tout à kutumia. Atunako et Machiku. Mambo nguvu, maisha shawa nguvu. Na shie benye tunalala na njala et Machiku. Il y a des personnes qu'il faut bénir. Mais il y a de ces personnes-là, en tout cas, que Dieu prenne soin d'eux. Ce qui facilite la prison de tradition, c'est aussi la peur de décevoir ceux-là qu'on aime. Et troisièmement, la peur des rétributions. La peur des rétributions. Ce qui fait c'est que les personnes laissent leur âme être emprisonnée par la tradition, c'est la peur des rétributions. Oui, on a fait kufanya hivi. Toi, tu veux faire ça. Est-ce qu'on a eu ou leur fanyaka hii mara kwanza? Kile kimfikiaka. Des menaces pareilles nous font plier facilement dans les pratiques des traditions. Un oncle que tout le monde craint dans la famille anakuya pakiru. C'est mawogu unalala pakitanda. Atuyashika tabwana. Igala chini. Mbeki lako umweke. Personne ne peut défier un tel homme si tu ne connais pas la puissance sur laquelle tu te tiens. C'est vrai que nous vivons dans des sociétés très complexes. Tu ne peux pas se tenir juste devant une autorité qui a aussi des rangs spirituels sans savoir aussi sa position spirituelle. Si tu as besoin de renforts, prends les renforts. Parce que la peur de rétribution, la peur de ce qui peut arriver après, c'est ce qui nous fait plier, nous livrer dans les traditions. Il y a une famille, j'avais fait longtemps sans accoucher. Et en réalité, dans cette famille, il y a beaucoup de difficultés de trouver les enfants. Et chaque personne, quand il trouve une grossesse, s'il ne va pas dire en premier à sa maman, c'est tout un problème durant toute cette grossesse et tu as lieu. Si elle découvrait que tu es enceinte après et tu ne l'as pas dit, il y a lieu de perdre cette grossesse-là avant son terme. Maintenant, toi et moi, nous sommes ce couple-là qui a attendu tomber enceinte pendant des années. Nous connaissons cette histoire dans notre famille. Si tu n'as pas la révélation, Loaboka, il est membre de Fikia Bengine Chutufiki, tu es de tout comme chez Apa, mais ne sachant pas que c'est la même personne qui prend tes enfants. Il y a certaines personnes qui veulent connaître en premier parce qu'ils veulent vous contrôler pour le reste du trajet. Et une fois que l'avion a déjà décollé, il est difficile de contrôler son itinéraire. Le seul lieu de l'arrêter, c'est au décollage ou à l'atterrissage. Mais une fois dans les airs, il est difficile. Maintenant, ils veulent contrôler le départ. Par peur de subir ce qui est arrivé aux autres, tu vas maintenant te livrer chez Boté. Maman, tourne à Tchunga. Toi, tu penses que maintenant, il va libérer la bénédiction. Dieu, ça va régler. Moi, j'ai déjà surveillé. Et il y a des personnes comme ça, les enfants ont été ensorcelés dans le sang de leur mère. Bien-aimé,
celui qui est éclairé par la puissance de Dieu doit se tenir contre ces pratiques et ces traditions qui veulent faire de toi un esclave. Parce qu'une fois ton âme emprisonnée, peut-être j'en parlerai demain, cette âme-là peut être une marchandise. La peur de la rétribution. Quelqu'un dit la peur de la rétribution. Une fois que tu as prié, c'est pour cela ta vie et ta marche avec Dieu doit être sérieuse. Quoi sérieux na maombi, quoi sérieux na mwendo yako na Mungu. Ne sois pas quelqu'un qui mélange de choses. Sois sérieux, sois sérieux. Parce que quand le diable ne sait pas trouver ce qui lui appartient dans ta vie, tu as le pouvoir de dominer sur lui. Tu sais ce qui fait sombrer le bateau n'est pas le fait qu'il soit sur l'eau, mais c'est lorsque l'eau commence à pénétrer dans le bateau. Le bateau peut peser 500 tonnes, mais va flotter sur l'océan. Mais une fois qu'il y a un trou qui commence à faire entrer l'eau dans le bateau va sombrer. Ce que nous avons besoin, c'est de garder notre marche intègre avec Dieu. Quand le diable n'a rien de lui en toi, tu auras la domination sur lui. Bataloka, il est malédiction estafika. Batasema, il est misemo yabo estafika. Ils vont parler, leurs paroles ne vont pas s'attacher à toi. Ils vont maudire, la malédiction va rentrer à l'expéditeur. Parce que toi, tu es sous l'ombre de la bénédiction de Dieu. Quelqu'un dit, je suis sous l'ombre de la bénédiction de Dieu. Yes. Est-ce que je peux avancer? Voilà, ici, pour maintenant chuter. Quelques signes de l'emprisonnement de l'âme par les traditions. Quelques signes de l'emprisonnement de l'âme par les traditions. Premier signe, quand c'est les autres qui décident à ta place par vertu du pouvoir traditionnel ou culturel. C'est-à-dire les autres décident à ta place juste parce qu'il est le chef de la famille ou il est le chef traditionnel de ta tribu. Tu n'as pas un mot à dire sur ton mariage, tu n'as pas un mot à dire sur qu'est-ce que sera le nom de tes enfants. Tu n'as pas un mot à dire sur dans quel pays vous allez vivre. Quand tu n'as pas un mot à dire sur les décisions clés de ta vie, tu dois savoir que ton âme est emprisonnée par la tradition. Tu dois avoir le choix de ce que tu appelles tes enfants. On ne doit pas t'imposer de nom. Non, Njina, tuna chunga kumukini. Batupe Njina. Quelle sera la source de l'inspiration de ce nom? Quelqu'un dit Amen. Quand c'est les autres qui décident à ta place par rapport aux décisions importantes de ta vie, Léa n'avait pas le choix de décider qui allait être son mari. La coutume a décidé. Elle n'avait pas le choix. On n'a pas tenu compte de comment est-ce que ça allait affecter sa vie. Elle vit misérable dans un mariage parce que la coutume a choisi son mari. Jacob ne peut rien. Il est forcé dans la polygamie à cause de la tradition. Ce n'était pas son intention d'avoir deux femmes. Papa, ça s'achiki à boulot, j'ai mon famille à là-bas. Ah mon Dieu. Marie-toi bien. Toi qui n'es pas encore marié, marie-toi bien. J'ai dit marie-toi bien. Toi qui n'es pas encore marié, marie-toi. Je trouve Genèse quoi 29, n'est-ce pas?
Twende comme Genèse 30. Verset 1. Boulogi, il y a ma tradition. Ah, Seigneur. Genèse 30, verset 1, s'il te plaît. Come on. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, Jacob cherchait quoi polygame, n'est-ce pas? Il a maintenant 2 femmes, d'une même famille, n'est-ce pas? Qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Verset 2. Comment? La colère de Jacob s'enflammant contre Rachel, elle dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Comment? 3. Elle dit, voici ma servante Bila. Voici ma servante. Voici ma servante. Pour votre information, mon ancien, Laban, il a des parentés avec Sarah. Rappelez-vous de ce que Sarah avait fait avec Abraham. En donnant sa servante qui? Agar. N'est-ce pas? C'est ça la femme de la servante, n'est-ce pas? Il dit, parce que Dieu m'a rendu stérile et je suis incapable de te donner des enfants. Voici ma servante Agar. Va avec elle, peut-être par elle, tu auras un enfant. Ce n'était pas dans la destinée d'Abraham d'être polygame. Et voilà maintenant ici, c'est Rachel. Il dit, parce que Dieu m'a rendu stérile, voici ma servante Bila. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux. Et par elle, j'ai aussi des fils. 4. Prochain verset. Et elle lui donna pour qui? Nani anamupatia bibi? Rachel. Ulikuwa na intention yako ilikuwa ni moja. Wewe ule na bade, wewe ule tena watatu. Et sa servante et Jacob alla vers elle. 5. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Come on. Ah, Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, il a donné un fils. C'est pourquoi elle appela le nom de Dan. Come on, prochain verset. Bila, sa servante, la servante de Rachel, devint encore enceinte, enfanta un second fils à Jacob. Ça va aller, ça va aller. Et à un certain moment, Léa Charachara kupata batoto. Elle avait arrêté de donner naissance à des enfants parce qu'elle a dit que cette fois-ci, je louerai le Seigneur. Judas. Mais après quelques accouchements de la servante de Rachel, il va prendre maintenant, c'est Léa cette fois-ci, qui va prendre sa servante aussi, donnée à Jacob. Je vous n'en bloqué à ma tradition. Je vous n'en bloqué à ma tradition. Et c'est comme ça que les 12 tribus sont nées. À cause de quoi? Quelqu'un d'autre a décidé à ta place. Que les décisions importantes de ta vie ne soient pas décidées par la culture, par les coutumes, par les traditions. Que ça soit décidé par la révélation de Dieu. Deuxième signe, c'est que tu subis toujours le mauvais sort de la coutume. Tu subis toujours les mauvais sorts. Tu subis toujours les mauvais sorts. Si les mauvais sorts, c'est la mort prématurée, les avortements, les pertes de grossesse, les pertes d'emploi, tu subis ces choses-là. Une répétition, troisième signe, une répétition des événements malheureux dans ta vie. Une répétition. Parce que tu as failli à une recommandation de coutume. Il y a maintenant une répétition des événements malheureux dans ta vie. Depuis que tu avais dit non à cette réunion familiale auquel tu savais que ce n'était pas la volonté de Dieu pour toi d'y être, maintenant, depuis ce jour-là, tu subis une accumulation, une continuité des événements malheureux. Un autre signe, mon temps est déjà fini.
Quand ta destinée, my God, est décidée par les personnes qui n'ont aucun intérêt de ton épanouissement. Il y a des personnes qui ne sont pas intéressées, quel sera l'avenir des enfants. Il y a des personnes, bien-aimées, tu viens de perdre ton mari, ils ne pensent même pas à l'avenir de ses enfants. Leta mikanda nyumba, leta mikanda. Mais il y a des enfants que celui qui vient de mourir a laissé. Les biens que l'autre a laissés, ce n'est pas d'abord pour ses frères, c'est pour ses enfants. Mais la tradition ne nous dit pas ça. Donne-moi un bon amen. C'est pour cela, tout enfant de Rama, fils et fille de Papa Seba, bats-toi très fort, afin que tu n'aies pas à réclamer l'héritage de tes frères, l'héritage de tes sœurs. Tu dois bénir tes neveux, bénir tes nièces, dis prospérer avec votre père a travaillé dur. Il a travaillé, c'était pour vous, ce n'était pas pour nous. Nous aussi, nous avons nos enfants, nous allons les laisser quelque chose. Oui, les choses doivent changer avec nous. J'ai dit, les choses doivent changer avec nous. Tes neveux doivent bénir de t'avoir comme un tonton comme toi, une tantine comme toi. Il dit, ah, mon père avait vraiment des frères, mon père avait vraiment des sœurs. Même quand la loi dit qu'une partie doit revenir à la famille, toi tu dis, non, il a travaillé. C'était pour ses enfants qu'il a travaillé. Qu'est-ce que la Bible dit? Un homme juste laisse l'héritage pour ses frères. Un homme juste laisse l'héritage pour ses soeurs. Un homme juste laisse l'héritage pour les enfants de ses enfants. C'est tout le compagnie que tu as ni Maria Bandukuyetu. Papa, maman, bats-toi, bats-toi. Bats-toi, que tu n'envies pas la richesse de ton frère, que tu n'envies pas le bien de ton frère, que tu sois tellement béni, que Dieu te fasse tellement grâce, que toi aussi dans ton parcours, dans ta destination, que tu aies aussi des biens que tu vas léguer aux autres. Papa Joe, Jacob avait peur d'Ésaü. Il a fait précéder ses biens. Il dit, quand on a mon ami, mais quelle était la réponse d'Ésaü? Dieu m'a rendu aussi prospère. Je n'ai pas besoin de toucher tes vaches, je n'ai pas besoin de prendre tes serviteurs, je n'ai pas besoin de t'envier ce que tu as. Dieu m'a rendu aussi prospère, j'ai un héritage. Alléguez à mes enfants. Ni ma pauvreté ya ma famille. Dieu n'a fanyaka kama muntu tu anakufa inakuwa opportunité ya kujarishir. Mubuji mabwake Nathan coach ashia kupatiaka. Oite nyene ni yako. Shegu na batoto bakipumo yake. Bilato bile shibita ina batoto yake. Mabiju ile na yeshi bafi yake batavala. Mais parce que nous sommes plus régis par nos coutumes que par les valeurs de la parole de Dieu, nous laissons nos familles subir ces injustices. Je dis toujours, Papa Serge, que 2 événements sont capitaux pour savoir comment est-ce qu'une personne a vécu. Quand tu vois les désordres à la fin de la vie d'une personne, sache que la vie de cette personne n'était pas en ordre. Vis en ordre. Laisse de l'ordre derrière toi. Sinon tes enfants, alors que toi tu as travaillé, c'était pour leur laisser un héritage. Tout ce qu'il est en train de faire, ce n'est même plus pour nous. Parce que moi aussi je travaille pour laisser à mes enfants. C'est-à-dire les vrais bénéficiaires de ce que sera son héritage, ce sont mes petits-enfants. Parce que moi j'ai déjà ce que j'ai pour mes enfants.
Et quand mes enfants seront aussi grands, ils travaillent aussi. À l'heure quand je serai rassasié de jours, dans une longue et heureuse vieillesse, et aussi n'auront pas envié mes biens, parce que ce que j'aurai, ils vont donner ça cadeau à leur petit-fils. Mais esprit à pauvreté, ce qui est le soubassement d'ailleurs de nos traditions, pauvreté, soubassement à ma tradition, il n'a pas mari, il faut les partager. Mais partager avec les personnes qui ont été fainéantes toute leur vie. On a la bicha maisha yako yote na mpombe kulufu longu juu ujarishiri na nyumba. Tumbushi ilikuwa mwangu juu ilikuwa mwako. Me yako riutilize juu kunywa mpombe. Mimi riutilize na akili Mungu alinipa nipatie maisha siku mimi nakufa niachie batoto yangu mali. Et ce sont des personnes comme ça avec une bouche qui sent, je m'excuse du mot, et qui ont l'audace de dire Tamilani. Il est là, il est là, parce que la parole de Dieu dit qu'un juste laisse l'héritage pour les fils de ses enfants. Lève ta main, dis après moi, Yahweh, je déclare que tout lien qui a emprisonné mon âme à cause des traditions, ce soir, les coutumes qui ont emprisonné mon âme, l'âme de ma famille, Yahweh, ce soir, pas qu'il n'a plus qu'à mes kono, achaïle ma coutume, que ces lois, que ces traditions tombent, 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 au nom de, dis après moi, Yahweh, ce soir, toute tradition qui a emprisonné ma famille, qui a emprisonné l'âme de mes enfants, oh Dieu, que ça soit dans les villages natals, que ça soit dans la tribu d'où je suis issu, Yahweh, ce soir, Mangaribi ya leo, acha moto, iangushe puissance ya coutume, pa maisha yetu, les lois des coutumes qui m'ont refusé la maternité, les lois et les coutumes qui m'ont refusé la prospérité, les lois et les coutumes qui m'ont refusé la prospérité, la longévité. Ce soir, que ces lois soient abolies, soient abolies, soient abolies. Quelqu'un dit aboli. Aboli. 2, aboli. 3, aboli. 4, les coutumes ancestrales, les pratiques des consultations, des morts, divination, sorcellerie, les fondements sorciers dans la famille, ce soir, abolir. 4, 5, 6, 7, envoyer. Frappe de main, prie. Au nom de Jésus, ce soir, nous abolissons toute loi, toute tradition, toute coutume qui a pris au nom de Jésus en otage nos âmes. Au nom de Jésus, par le feu, je prie, je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce soir, mon âme, au nom de Jésus, se libère. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier? La clé déclare toutes les lois, toutes les traditions. Au nom de Jésus,
déposé. Karekete sata. Maradekete rilaya. Prie. Prie. Je prie ce soir. Je prie ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie par le feu. 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 Au nom de Jésus. Je brise. Au nom de Jésus. Je libère. Au nom de Jésus. Frappe tes mains plus fort, dis Yahweh. Yahweh. Dis Yahweh mon Père. Yahweh mon Père. Ce soir, toute loi de coutume, des traditions qui m'ont refusé, ce qui est à moi, mon bonheur, ma stabilité, mon émergence, ma longévité, mes enfants, mon intelligence, mon épanouissement, ma prospérité financière, matérielle, spirituelle, toute loi sur ma vie qui est issue des coutumes, des rites, des traditions. Yahweh, ce soir, par le feu, abolir, envoyer, lève ta voix et prie. Au nom de Jésus, je prie ce soir. Au nom de Jésus, je libère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je libère mon âme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, de tout effet, de toutes lois, de tout rite, de toute tradition. Au nom de Jésus, par le feu, 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 tous ceux qui me refusent, le feu, le mariage, tous ceux qui me tous ceux qui me refusent, les enfants, tous ceux qui me refusent, le mariage, le travail, le bonheur, le loi, familial, coutumier, qui me refusent. Lève ta voix, prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. Je prie, éternel et Dieu, ce soir, au nom de Jésus, 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 je prie ce soir, éternel et Dieu, tous ceux qui me refusent la joie, tous ceux qui me refusent le bonheur, tous ceux qui me refusent l'épanouissement, tous ceux qui me refusent je prie, éternel et Dieu, envoyez sur l'homme fort qui impose la tradition, qui impose les lois, qui impose les coutumes, qui impose les rites. Envoyez sur l'homme fort de ta famille, de ton village, de ta tribu qui a l'emprise sur ton âme. Envoyez, claque les mains, commence à prier, que tout celui qui a l'emprise, tout celui qui exerce un pouvoir sur ton âme, par les traditions, par les coutumes, par les rites, au nom de Jésus, qu'il libère, par le feu, qu'il libère, l'homme fort de ta famille, l'homme fort de ta famille, du côté de ton père, du côté de ta mère, le club déchaîné, ce soir, je prie, c'est ma famille, je prie, l'enfant, je prie, au nom de Jésus, 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 je me libère, au nom de Jésus, de toute emprise,
de l'homme fort. Je me libère de toute emprise de l'homme fort. Je me libère de toute emprise de l'homme fort, de ma famille, du côté de mon père, du côté de ma mère. Au nom de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu, toute pression imposée, toute pression exercée sur mon âme, au nom de Jésus, alors que je prie ce soir, alors que je claque les mains, je prie, je prie, je prie, tout homme fort qui impose les coutumes, les rites, les traditions, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez avec moi que le mariage là était le mariage de Rachel? Mais au finish, c'était un mariage partagé entre 4 femmes. Tout ça à cause de quoi? La coutume. Kajiniaku. Mais coutume nasema pana mbele wei. Baraka ni yako. Mais coutume nasema pana mbele wei. Il y a des personnes qui travaillent comme s'ils ne travaillent pas. Parce qu'ils sont devenus des vaches laitières de leur famille. Je nous dis ici, en face et en présence de mes parents, quand ils ne savaient pas payer nos minervales, ce n'était pas parce qu'ils n'avaient pas d'entrée. Mais ils avaient toute une ligne de personnes à prendre soin d'eux avant que nous, les enfants, nous soyons la priorité. Barishiaba, 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 Barishiaba. Joe sasa watafute ka $10 ya minerval ya Gelor, Linda, Olga, Umberto, Joe. À l'époque, Joe n'était même pas encore né. $40 de budget mensuel. Una Tumika, il était sous-directeur dans l'entreprise qui fournissait les peintures dans toute la République. Mais $40 de minerval chaque mois. Pour les 4 enfants, il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que la tradition dit, d'abord eux, toi après. La Bible dit, celui qui ne sait pas prendre soin de sa propre famille, Je ne parle pas de tes cousins, je ne parle pas de tes nièces. Je dis d'abord ta propre. Si tu ne sais pas prendre soin d'eux, la Bible dit, tu as renié ta foi. Et tu es pire qu'un infidèle. C'est la Bible, c'est la Bible. Je l'ai enseigné récemment, Papa Joe, aux hommes adultes dans mon église. J'ai dit, le premier bénéficiaire de ta bénédiction, c'est d'abord ta famille. Ta famille ne peut pas dormir affamée. Et tous tes cousins, tu les as nourris. Mais on a fait la bilato et ça va tout au bilato et octobre. Ma coûte on est dans le village. C'est ça le pouvoir d'une âme emprisonnée. Tu ne vois pas ça. Mais regardez la délivrance qu'elle a produit dans nos vies. Regardez l'épanouissement avec lequel Dieu nous a donné maintenant. Pourquoi? Parce que nous avons décidé que nos âmes ne peuvent plus être emprisonnées. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, ce soir, la parole de Dieu va prévaloir sur ce combat-là. C'est ton tour de se marier, tu te marieras. Yes. C'est ton tour d'avoir des enfants, tu auras des enfants. C'est ton tour de trouver le travail, tu trouveras le travail. C'est ton tour de signer le contrat, tu le signeras. J'ai dit tu le signeras. J'ai dit tu le signeras. Au nom de, lève ta voix, commence à briser ces prisons des traditions. Je brise ce soir toute prison de tradition au nom de Jésus, toute prison de coutume au nom de Jésus qui répète des cycles dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Prie bien-aimé, prie au nom de Jésus. Cette prison de tradition, de coutume est une prison de privation, est une prison de cycles qui se renouvellent. Prie, prie, prie. Prie, yes. Prie, prie,
monte en prière. Alors que tu claques les mains, que le feu de Dieu commence à briser les verrous de fer de ces prisons, les cadenas placés pour que tu ne sortes pas. Je prie ce soir au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Détruis les cadenas, détruis les verrous de cette prison. Lève ta voix, lève ta voix et prie. Tu dois sortir de cette prison, tu dois sortir de ce cachot, tu dois sortir de ce lieu-là où on t'a placé, où on t'a privé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le feu, 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 par le feu. Les cadenas je libère, les cadenas brisés, les cadenas brisés. Je libère le paix de Dieu, je libère le paix de Dieu, je libère le paix de Dieu, je libère le paix de Dieu. Je prie ce soir, je prie ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous avons prié au nom d'eux. Nous avons prié au nom d'eux. Je déclare ce soir que la victoire soit la tienne sur les coutumes, sur les traditions. Reçois la victoire sur les lois familiales. Reçois la victoire sur ce qui t'a refusé accès à ta bénédiction. Toute tradition qui a dit ce n'est pas ton tour, alors que c'est ton nom qui était appelé. Je déclare ce soir, tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Ah. Yes. Prends ta sémence de ce soir et viens bâtir ton hôtel sur l'autel ce soir. Prends ta meilleure offrande ce soir. Bâtis ton hôtel ce soir. Bâtis ton hôtel ce soir. Je peux avoir